comment vous pouvez paramétrer votre robot Apollo Bot pour pouvoir gagner de l'argent chaque jour en illimité, les gars. Ici, vous n'avez pas besoin de débrouiller de l'argent sur une plateforme d'investissement ni sur le robot, les gars. Votre capital est en sécurité sur un échangeur. Tout simplement, et vous liez le robot avec une liaison API. Le robot ne peut pas faire de retrait, les gars. Et tranquillement, les gars, vous aurez des bénéfices journaliers parce que le robot va vous trader. Si vous voulez qu'il vous trade le trading spot, il le fera. Si vous voulez qu'il vous trade le trading future, il le fera aussi. Alors, ceci est une vidéo d'une série d'autres vidéos. Dans ma dernière vidéo, je vais vous montrer un peu comment vous pouvez lier ce robot par liaison API. Voilà, donc là, on va passer rapidement. Quand vous allez cliquer sur API, là, vous allez voir automatiquement que si c'est que vous avez lié par aucun, vous allez voir que ici, il n'y aura plus Ping là, il y aura Replace là. Voilà, moi, j'ai lié par Binance. La raison pour laquelle là, il y a Replace tranquillement. Donc, cela signifie que ma liaison a été effectuée avec succès. Après cette liaison, tranquillement, vous allez vous rendre sur Binance. Vous allez vous rendre dans votre compte Binance. Bon, je vais faire l'essai avec Binance, mais c'est exactement la même chose qui se passe sur les autres échangeurs. Voilà, donc là, je suis sur Binance. Vous allez d'abord faire un dépôt. Vous allez faire un dépôt sur Binance. Pour faire un dépôt, c'est très facile. Vous allez cliquer là, sur l'option dépôt. Vous allez sur les étapes et tranquillement, vous allez faire votre dépôt sur Binance. Une fois le dépôt effectué, vous allez cliquer dans l'option portefeuille là. Quand vous allez cliquer là, vous allez voir qu'il y a plusieurs portefeuilles. Il y a ici le portefeuille spot et ici, il y a le portefeuille future. Si vous voulez faire le trading spot, vous allez faire le dépôt. Quand vous allez faire le dépôt, automatiquement, ça va s'afficher dans le portefeuille spot. Voilà, ça va s'afficher là. Donc là, vous n'avez pas besoin de faire un transfert. Mais si vous voulez faire le trading future, il vous faudra transférer les fonds du portefeuille spot vers le portefeuille future. Donc pour transférer, c'est très facile. Vous allez tout simplement venir ici, dans la partie spot, vous cliquez sur portefeuille, vous venez dans la partie spot, vous allez tout simplement cliquer dans l'option transfert. Vous cliquez dans l'option transfert, vous pouvez voir là, portefeuille spot. Maintenant ici, vous allez changer. Donc vous allez transférer de portefeuille spot vers future USDM. Voilà, donc c'est pas future USD, c'est pas future coin M, non. Ici, c'est le future USDM. Donc là, vous allez cliquer là pour échanger. Donc ici, tout simplement, vous allez changer, comme vous pouvez le voir, de portefeuille spot au portefeuille future M. Donc là, maintenant, vous allez choisir la crypto. Donc la crypto, c'est le USDT. Donc vous allez choisir l'USDT tout simplement. Et si vous allez mettre le montant que vous souhaiterez trader, vous souhaiterez que le robot vous trade, vous mettez le montant là, vous allez tout simplement cliquer sur confirmer le transfert et automatiquement, vous allez voir que ça va s'afficher ici. Quand vous allez cliquer ici dans l'option future, ça va s'afficher ici. Et à partir de là, vous pouvez maintenant trader le futur. Une fois ça là effectué, tout ce que vous aurez à faire maintenant, c'est de cliquer ici. Dans la partie future, vous cliquez là, vous allez cliquer sur les 3 points qui sont là-bas et vous allez faire une petite paramétrage en cliquant tout simplement dans l'option préférence. Vous cliquez là, vous allez cliquer ici dans l'option réglage de mode de position. Vous allez cliquer là et ici vous allez choisir le mode de couverture. Vous n'allez pas choisir cela, vous allez choisir le mode de couverture. Vous allez tout simplement l'accepter. Une fois cela fait, vous allez cliquer maintenant ici sur mode de l'actif et maintenant vous allez cliquer ici sur mode multi-actif. Voilà, donc vous allez choisir le mode multi-actif. À partir de là, puis les gars, vous avez déjà paramétré Binance. Voilà. Donc automatiquement maintenant, vous pouvez maintenant vous retourner sur le robot. Une fois sur le robot, les gars, si vous voulez faire le trading spot et que vous avez déposé votre argent sur Binance dans la partie spot, vous avez pour le vérifier, c'est très facile. Vous allez cliquer ici dans la partie spot, vous allez voir le montant que vous avez déposé sur Binance, vous allez le voir là automatiquement. Et c'est que vous voulez faire le trading future, vous allez cliquer ici dans la partie future et automatiquement vous allez voir le montant qu'il y a sur Binance va s'afficher là automatiquement. Si ça ne s'affiche pas, les gars, c'est que vous avez fait une mauvaise liaison, donc il faudrait que vous le reprenez. Donc maintenant, une fois ce paramètre fait, tout ce que vous aurez à faire maintenant, c'est de faire le dépôt des frais de gaz sur le robot. Comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, le robot prend 20% des profits qu'il vous fait. Vous prenez 80% et le robot gagne 20%. Supposons que vous avez lié le robot à votre compte Binance et le robot vous a fait un profit de $100 sur votre capital. Donc vous avez par exemple un capital de $600, le robot vous fait un profit de $100, ce qui fait $600 désormais sur votre compte Binance. Le robot va prélever tout simplement des frais de gaz $20. Voilà, donc $20 qui représentent les 20%. Donc à chaque fois quand vous faites un profit sur Binance ou bien sur votre échangeur, tout simplement il prélève 20%. Mais comme il ne peut pas faire de retrait sur vos échangeurs,
Vous allez tout simplement déposer les dollars auparavant sur l'application et dans ça, à chaque fois, il va prélever les frais et tout, voilà, donc les 20%. Donc, pour faire le dépôt rapidement, c'est très facile. Si les frais de gaz finissent, les gars, le robot va s'arrêter tout simplement. Donc, à chaque fois, vous allez vérifier que les frais de gaz ne finissent pas. Donc, là, maintenant, vous allez cliquer sur Buy frais de gaz. Donc, comme vous pouvez le voir ici, vous pouvez acheter les frais de gaz de $30, donc 30 USDT, 50 USDT, 100 USDT et 500 USDT. Supposons que vous voulez acheter des frais de gaz de 50 $, donc 50 USDT. Vous allez tout simplement laisser sur 50 USDT, cliquez ici dans l'option payer et vous allez faire le dépôt tout simplement. Donc là, vous allez cliquer dans l'option déposer. Vous cliquez là, les dépôts se font en USDT Polygon. Donc c'est sur la blockchain de Polygon, dans la blockchain de Matic. Donc tout ce que vous aurez à faire maintenant, c'est de copier cette adresse-là. Vous allez aller dans votre portefeuille tout simplement et vous allez faire le dépôt sur le réseau Polygon, dans le USDT Polygon. Voilà, une fois le dépôt effectué, les gars, vous allez voir que les frais de gaz seront achetés automatiquement. Et là, par exemple, quand vous allez cliquer dans l'option menu là, automatiquement, vous allez voir que les frais de gaz vont s'afficher quelque part par là. Tranquillement, les gars, et c'est fini. Une fois les frais de gaz achetés, vous pouvez maintenant paramétrer les crypto-monnaies que vous souhaiterez que le robot vous trouve sur votre échangeur. Donc là, pour paramétrer, il y a rien de plus facile. Vous allez tout simplement cliquer là dans l'option Home. Et si c'est le trading spot que vous voulez faire, vous allez tout simplement cliquer là dans la partie spot. Vous cliquez dans la partie spot. Ici, vous allez choisir les différentes crypto-monnaies que vous souhaiterez que le robot vous trade. Donc, nous, dans notre cas, on va choisir ici, par exemple, le ADA. Ici, on va choisir le ADA. Notez avec moi que le nombre de crypto-monnaies que vous devez choisir dépend exclusivement de votre capital. Si vous avez un petit capital, vous allez choisir moins. Si vous avez une grosse capital, vous allez choisir plus. Je vais vous montrer tout à l'heure comment vous pouvez savoir combien de crypto vous aurez en fonction de votre capital. Donc, nous, dans notre cas, maintenant, on va choisir, par exemple, deux crypto-monnaies. On va choisir le ADA. Ici, on va choisir le Matic. Donc, ici, comme vous pouvez voir, deux crypto-monnaies. Là, on va cliquer sur l'option confirmer. Et là, maintenant, il y a 4 stratégies qui se trouvent là. Le IAA et DCA, le DCA et le IA Grid. Moi, je vous conseillerais de cliquer ici dans la partie IA Grid. Cette stratégie, c'est une meilleure stratégie. Quand vous cliquez là, vous allez voir ici que deux choses s'affichent. Ici, par exemple, vous voyez fin USDT et ici, vous voyez Setter Grid. Alors, qu'est-ce qui représente les fins USDT là? Ici, on a choisi deux crypto-monnaies, le ADA et le Matic. Ces fins USDT représentent tout simplement le prix à laquelle le robot va entrer sur le marché. Donc, quand vous allez configurer, par exemple, vous allez laisser comme ça et tout simplement, vous allez le confirmer. Quand le robot va vous l'acheter, le ADA pour la première fois, il va entrer sur le marché avec 20 USDT. Quand on va vouloir acheter le Matic, il va acheter pour 20 USDT, ce qui va faire 40 USDT. Alors, ces 7-là représentent quoi? Ces 7-là représentent tout simplement le nombre de fois que vous permettez au robot d'acheter ces deux crypto-monnaies-là. Je prends un exemple. Ici, on est dans le domaine du spot. Donc, quand le robot achète, il attend que ça monte avant de revendre. Du coup, quand la crypto-monnaie, par exemple, va descendre, parce qu'ici, on est dans le domaine du trading, quand ça va descendre, lui va tout simplement acheter une seconde fois. Et là, par exemple, ça fait 2. Donc, vous lui permettez d'acheter une seconde fois jusqu'à 7 fois. Voilà, donc on va faire le calcul très simple. Donc là, on va se retourner, je vais partir sur ma calculatrice et je vais vous montrer un peu. Donc ici, le robot entre sur le marché avec 40 $ parce qu'on a deux crypto-monnaies. Maintenant, vous lui permettez d'acheter 7 fois. Voilà, donc là, vous allez faire les 40 fois 7. Ce qui fait déjà 280. Donc, vous lui permettez d'acheter 280 fois. Voilà, 280 $ de moins, 280 USDT. Donc, en tout, pour configurer deux crypto-monnaies, pour les configurations fin et 7, vous devez avoir minimum 280 $ dans votre compte. Voilà, parce que pour une seule crypto-monnaie, ça va faire fin fois 7. Donc, vous lui permettez d'acheter 140 $ de USDT. Donc, pour chaque crypto-monnaie, vous devez réserver 140 USDT. Donc, pour deux crypto-monnaies, on va faire tout simplement fois 2, ce qui va faire en tout encore les 280. Donc, pour chaque crypto-monnaie, vous devez réserver 140 $. Donc, dans ce cas, les gars, pour contourner cette petite accrochage, vous pouvez tout simplement réduire le nombre de fois que vous lui permettez d'acheter la crypto-monnaie. Donc, le nombre de fois que vous lui permettez d'acheter une nouvelle fois. Voilà, donc c'est très simple. Donc, c'est besoin là que vous réduisez ceci à 5. Même moi, je vous conseille de réduire au maximum à 5. Si c'est trop, c'est à 5, ne réduisez pas ça à 4. Donc, quand là, vous allez réduire tout simplement à 5, on va se retourner, on va refaire le calcul. Ici, vous lui permettez maintenant d'acheter 5 fois.
Donc, au lieu d'avoir $280 de USDT avant de configurer ces deux monnaies, vous devez maintenant avoir seulement $200 pour configurer ces deux monnaies avec cette stratégie-là. Voilà. Si vous ne comprenez pas, les gars, vous pouvez rejoindre le groupe WhatsApp qui va se trouver dans la description de cette vidéo. Je vais plus vous expliquer. Donc là, tout simplement, vous allez mettre la fin. Et si vous allez mettre 5, quand vous allez mettre là, tout simplement, vous allez cliquer sur narration, puis le go stop. Une fois que là, le robot va commencer par travailler. Voilà, automatiquement. Donc, vous allez voir, vous allez constater sur votre compte Binance qu'il va acheter les crypto-monnaies et à chaque fois, il va tout simplement le revendre quand le prix va monter. Donc, dans notre cas maintenant, supposons que vous voulez faire le trading spot, vous allez maintenant cliquer là et le future du mois, vous allez cliquer là dans future. Et là, dans la même chose, vous allez choisir les crypto-monnaies que vous voulez. Voilà. Donc, supposons ici, on veut choisir le Solana et ici, on veut choisir le ADA. Donc là, maintenant, vous allez tout simplement cliquer ici dans l'option confirmée. Donc, on a choisi 2. Et vous allez tout simplement choisir aussi le IA Grid. Voilà. Donc ici, vous pouvez voir ces deux positions-là respectent ce que je vous ai expliqué dernièrement. Donc ici, c'est fin. Cela représente le prix à laquelle il va entrer sur le marché premièrement. Et ici, le nombre de fois que vous le permettez d'acheter. Ici, vous allez voir qu'il y a d'autres choses qui se sont ajoutées. Ici, vous allez laisser ici sur automatique. Donc, là où il y a direction, vous allez laisser sur automatique. Et là où il y a l'effet de levier, vous allez laisser ça sur 3. Moi, je vous conseille de laisser ça sur 3. Et ici, vous allez faire le calcul en fonction de votre capital. Bien sûr, si vous ne savez pas faire, vous pouvez tout simplement me rejoindre sur WhatsApp, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et vous allez me contacter. On peut faire une réunion Zoom ensemble. Tranquillement, je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Et ensemble, on va calculer tout. Il n'y a même pas de souci, les gars. Il y a le lien du groupe WhatsApp dans la description de cette vidéo. Vous faites ça tout simplement ici. Vous allez cliquer ici dans l'option Bulk Future. Quand vous allez cliquer là, automatiquement, vous allez voir que les trades seront lancés sur votre compte Binance, OKX, Bitly, etc. Donc voilà, c'est un peu comment vous pouvez paramétrer tout simplement vos robots et commencer par gagner. Et à chaque fois, les gars, vous allez voir, quand vous allez cliquer sur Future, vous allez voir les taux qui vont s'afficher là tout simplement. Et vous allez voir combien vous avez gagné, combien ils ont, avec combien il a entré sur le marché, combien vous avez gagné chaque jour et tout. Tout s'affiche là automatiquement. Quand vous allez cliquer sur dans l'option profit, vous pouvez aussi voir la courbe qui va se défiler ici. Voilà, en vous montrant comment vous avez gagné par jour. Et automatiquement, vous pouvez voir les répercussions sur votre compte Binance parce que les profits se calculent là-bas tout simplement. Et ici, quand vous allez cliquer dans la partie ici, dans la partie menu, vous allez voir les frais de gaz qui vous restent. Voilà, vous allez voir les frais de gaz qui vous restent. Et ici, vous pouvez faire le retrait tout simplement. Donc voilà un peu comment vous pouvez paramétrer votre robot sur Apollo Bot. J'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, soit me rejoindre directement sur WhatsApp ou bien sur Telegram. Sur ce, nous sommes à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de me laisser un gros pouce bleu. Surtout abonnez-vous, rejoignez mes différents canaux. Ciao.